Parmi les recommandations que l'islam donne, il y a la tolérance envers les uns et les autres. Le musulman doit être tolérant. Tolérant pourquoi? Pour pouvoir attirer certaines personnes qui sont dans l'erreur et les faire venir dans la guidance. Parce que si tu vois aujourd'hui, beaucoup de musulmans n'arrivent pas à arrêter certains péchés et qui sont plongés dans l'obscurité du péché, c'est parce que nous, on n'a pas été tolérants envers eux. On ne les a pas donné une nouvelle chance. On les a accusés. On les a pointés du doigt. Alors que Allah, dans le Coran, ne nous enseigne pas ceci. Au contraire, Allah nous dit d'être tolérant, de pardonner. Et Allah lui-même, il est tolérant. Par exemple, dans un verset, Allah nous dit, ceux qui évitent les grands péchés et qui commettent seulement que des petits péchés, certes, le pardon d'Allah est là. Allah est miséricordieux. Tu vois? Et dans d'autres versets, Allah dit, vous qui avez fait des péchés à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, car Allah il est miséricordieux. Tous ces versets, il y en a plein, qui montrent la tolérance et la miséricorde d'Allah. Et même le prophète alayhi salam était quelqu'un de tolérant. Le prophète alayhi salam, il y a un homme qui rentre dans la mosquée, il commence à pisser. Les sahaba, à ce moment qui n'avaient pas encore compris l'islam, se fâchent, s'énervent et veulent attaquer le monsieur. Le prophète alayhi salam les arrête et dit attendez. Et il dit aux sahaba d'envoyer de l'eau. Et il verse sur les pupilles du monsieur. Et il interpelle le monsieur. Ici, c'est la mosquée. Ici, on n'épice pas. Ici, c'est la maison d'Allah. Et ensuite, le prophète alayhi salam s'adresse aux musulmans. On vous a envoyé ce livre et cette religion pour que vous soyez tolérants. Ne chassez pas les gens de la religion d'Allah. Ne soyez pas durs. Ainsi, dans plusieurs récits, le prophète alayhi salam montre la tolérance envers les gens. Mais la tolérance est accordée simplement à ceux qui ne savent pas. Le musulman donne la tolérance à ceux qui ne savent pas. La tolérance est donnée par ceux qui font des erreurs, ceux qui se trompent, ou ceux qui sont contraints pour faire certaines choses. En dehors de cela, les autres ne sont pas tolérés. Allah nous dit dans le Coran, Allah pardonne uniquement à ceux qui font le péché par ignorance. Et dans un autre verset, Allah envoie les propos des Sahaba qui disent « Ô Seigneur, ne nous punis pas à cause des erreurs qu'on a fait et des choses qu'on a fait par oubli. » Et le prophète alayhi salam dit « Allah a exaucé cette prière. » C'est pour ça que le prophète alayhi salam dit « Allah pardonne 3 types de personnes. Celui qui fait le péché par erreur, celui qui fait le péché par oubli, celui qui fait le péché parce qu'il a été forcé, il a été contraint. » Et la contrainte, il y a plusieurs niveaux. Il y a la contrainte psychologique, contrainte financière et contrainte physique, qui peut être ta santé ou bien la mort. Ainsi, c'est une obligation que le musulman doit être tolérant. Parce que si le musulman n'est pas tolérant, il risque de faire sortir les gens dans l'islam. Il risque de condamner des personnes dans le péché au lieu de les faire sortir. Ainsi, la tolérance est la clé de la miséricorde. Celui qui est tolérant est miséricorde. Celui qui est tolérant pardonne. Ainsi, sois tolérant envers les gens qui sont autour de toi. Les Sahaba faisaient la même chose. Je donne un dernier exemple. Un jour, il y a un Sahaba, un homme comme cela, qui a fait le péché et un Sahaba qui passait. Si je me rappelle bien, c'était Abu Huraira ou Abu Darda. Qui passe, il voit qu'ils sont frappés quelqu'un qui a fait le péché. Et Abu Darda, il s'approche, il dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous le frappez? Ils disent,
C'est parce qu'il a commis des péchés qu'on le frappe. Et Abu Darda, il pose la question, et si votre frère était tombé dans un puits, qu'est-ce que vous allez faire? Les gens répondirent, mais bien sûr, on va mettre une corde pour le faire sortir, pour le sauver. Il dit ainsi, si votre frère tombe dans le péché, essayez de le faire sortir. Ne le poussez pas là-dedans. N'aidez pas le diable contre lui. Et remerciez Dieu que vous n'êtes pas tombé aussi dans le péché. Et cherchez à faire sortir les gens dans le péché. Les gens sont étonnés, ils vont dire à Abu Darda, mais attends, tu supportes quelqu'un qui a fait le péché, tu l'encourages dans le péché? Il dit non, là, vous n'avez pas encore compris l'islam. Vous n'avez pas encore compris l'enseignement coranique, l'enseignement du prophète alayhi salam. Au fait, je n'encourage pas dans le péché. Au contraire, je l'aime, mais je déteste ce qu'il a fait. Je déteste son action. Et s'il change, il devient mon frère. Allahu Akbar. Et regarde la compréhension du Sahaba de l'islam. C'est eux qui ont bien compris l'islam. C'est pas nous qui accusons les gens matin, midi, soir, qui pointons les doigts sur les gens, de mécréants, de shirk, de égarés, que ce soit à la maison, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ainsi, il faut qu'on soit tolérant pour pouvoir sauver le maximum de personnes qui sont dans le péché et qui cherchent à remonter. Parce qu'il y a deux types de personnes qui font le péché. Il y a celui-là qui fait le péché, mais qui n'aime pas le péché. Oui, ça existe. Il fait le péché, mais il n'aime pas le péché. Mais il y a le deuxième qui fait le péché et qui prend du plaisir à faire du péché. L'autre qui fait le péché parce qu'il n'aime pas le péché, tu sais, lui, il est quoi? Au fait, lui, il fait le péché par erreur. Il fait le péché par oubli. Il fait le péché par contrainte. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il fait le péché. Ainsi, ces personnes qui font le péché et qui n'ont pas le choix, qui font le péché par erreur, qui font le péché par oubli, wallahi, on doit être tolérant envers eux. On doit être tolérant envers eux. Ainsi, je vais m'arrêter. Si on sera la prochaine, Inch'Allah.